Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, nous allons voir le côté sentimental, ce que vous avez besoin de savoir. C'est un message intemporel. Gardez votre bon discernement. Ouais, je vais chercher les cartes. Hop. Tirage en 9 cartes. Carte centrale, déséquilibre total. Ok. Espion, espionne. Ok. Été, d'accord. Mensonge secret. Trahison. Printemps. Flirt sans amour. Emprise amoureuse. Et dans le déni. Ok. Dos de deck, déplacement. Ok. Et je place bien mes cartes. Et je vous dis un peu. Je vais l'enlever, hop. Sinon, vous ne voyez pas tout. Voilà. L'essentiel, c'est de voir les cartes quand même. Qui sont très belles. C'est l'oracle Pilou. Alors, donc, carte centrale, déséquilibre total. Là, je suis face à des personnes qui sont un peu perdues côté cœur. C'est comme si, là pour moi, avec les cartes que je vois, le mensonge, le secret, la trahison, flirt sans amour, on est dans une situation où vous êtes face à quelqu'un, homme ou femme, vous êtes en emprise, vous êtes en dépendance. Vous êtes face à quelqu'un qui, on va dire le mot, mais bon, voilà, comme un pervers narcissique, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, quelqu'un qui est là pour prendre quelque chose. Et vous vous sentez très très mal là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la souffrance pour moi ici. Mais j'ai dans le déni. C'est comme si, non, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. C'est ma vie. Ça a toujours été comme ça. Et là, moi, je vous parlerai, je vous dirai que non, il y a besoin de... Vous voyez, une emprise amoureuse. Je ne l'avais pas vu celle-ci. L'emprise amoureuse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où en fait, vous êtes dans le déni de ça. Il y a une personne sûrement qui doit vous tromper. Mais vous-même, vous êtes en train de vous tromper. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes une personne qui, toute votre vie, avait subi ça. Et vous vous êtes dit, mais moi, ça a toujours été comme ça. Donc, c'est comme ça, c'est ma nature, et puis ça me va. Et en fait, vous vous confortez à une situation qui n'est pas quelque chose de normal et qui est quelque chose d'équilibré. Par contre, j'ai l'impression, à vous de voir, ce sont des pistes de réflexion. Est-ce que vous n'avez pas vu, quand vous étiez petite, parce que là, c'est du côté, c'est la sphère amoureuse, hein, sentimentale. Donc, pour moi, cet enfant que vous étiez, est-ce qu'il n'a pas vu un couple parental dysfonctionnant, peut-être une mère qui était seule, un père qui était seul, un père qui trompait une mère qui trompait un père, ou quelque chose même de l'ordre de quelque chose où vous ne vous êtes pas senti pris en considération. Parce que là, quand on est en dépendance comme ça, c'est qu'on a l'impression que notre sécurité, c'est que l'autre qui nous l'apporte, peu importe de la façon dont il nous traite. Là, il y a une personne qui vous traite pas très bien, en fait. Pour moi, il y a quelque chose, flirte sans amour, bon, on ne vous considère pas. C'est comme si vous êtes transparente. Vous êtes un objet pour moi, là. Il y a besoin de changer. Il y a besoin, le printemps, c'est, vous savez, quand les bourgeons reviennent, quand il y a besoin de changer une façon de fonctionner, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a l'impression ici, la personne qui regarde ce tirage, qui a l'impression de ne pas mériter. De ne pas mériter. De ne mériter que cette façon-là qu'on la traite. Dans les mensonges, dans les trahisons, de la jalousie, ce que l'espionnage, c'est on regarde dans votre téléphone, on vous croit pas, on dit que vous êtes et en plus on vous accuse de que ce soit vous qui faites les choses. Hein.
En fait, pour vous dénigrer encore plus, non mais c'est toi, en fait, c'est toi, tu me trompes. Et en fait, il y a même une personne ici qui n'en doit même pas s'occuper d'elle parce que si elle se fait trop jolie ou s'il se fait trop beau, il est tout de suite, ou elle est tout de suite sanctionnée. Là, il y a une emprise totale. Ici, il y a une personne qui est en dépendance parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Elle ne s'apporte pas cette sécurité parce qu'elle l'a manqué dans sa petite enfance. Pour moi, c'est flagrant ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de reconnaissance parce qu'elle ne croit pas mériter quelque chose. Là, on vous dit d'en sortir. Hein. Déplacement, ici, dans le dos de deck, déplacement. Il faut sortir de ça. Hein. Il faut sortir de ça. Parce que là, vous êtes dans le déni. Non, c'est comme ça, en fait. Moi, j'ai vu mes parents fonctionner comme ça. Un père qui traitait mal une mère ou une mère qui traitait mal un père. Ou même vous, si vos parents ne vous ont pas traité à votre juste valeur, ne vous sont pas occupés de vous, ben c'est que si de toute petite, vous n'avez pas reçu de vos parents qui auraient dû, eux, s'occuper de vous et vous mettre, vous choyer, vous dire que vous étiez capable, vous étiez la plus belle, vous le plus beau. C'est même pas dire tu es la plus belle ou le plus beau, mais vous donner confiance en vous, vous sécurisez. Là, pour moi, il y a des personnes qui n'ont pas reçu la sécurité nécessaire d'un père, d'une mère et qui aujourd'hui cherchent une sécurité chez l'autre. Et il tombe que, de toute façon, vous ne tomberez que sur des personnes comme ça. Pourquoi? Tant que vous ne croirez pas que vous pouvez vous apporter vous-même votre sécurité. Vous avez besoin de la chercher chez l'autre. Et bien sûr, on vous met en situation que l'autre, c'est souffrant pour que vous compreniez qu'en fait, ce n'est pas l'autre qui va vous apporter ni la sécurité, ni la confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous en disant, mais je suis capable, en fait. Je mérite mieux. Parce que là, j'ai des personnes qui sont très belles, qui font tout, et qui même en font des caisses. Hein. Elles en font des caisses. Là, il y a du sacrifice. Pour moi. On se sacrifie parce qu'on ne se croit pas assez bien. Et là, il y a peut-être une personne qui a vu une maman ou un papa, mais plus généralement, à l'époque, c'était plus les mamans qui se sacrifiaient, qui restaient à la maison. Mais c'était même pas à l'époque, elles n'avaient pas l'impression de se sacrifier. C'était une femme devait rester à la maison, s'occuper des enfants et de la maison, et un mari ramenait l'argent. Et là, et puis devait se taire, la femme devait se taire. Donc, là, j'ai quelqu'un qui est dans ce genre-là, puisqu'elle n'a vu que ça. Elle a eu ce regard de petite fille sur un couple où la femme est comme ça et l'homme comme ça. Et là, elle se dit, bon, c'est comme ça. Une mère peut-être se faire maltraiter, elle avait le droit de rien dire. Peut-être le droit de rien dire. Peut-être que la femme n'a rien à dire. Et la femme, là, j'ai l'impression qu'on est aussi, dans certains cas, une femme objet, flirte sans amour. Il n'y a pas d'amour, là. Il n'y a pas d'amour. Là, moi, je vois que de la souffrance. Il y a une personne ici à qui on ment, qu'en plus, on espionne, on trahit, on est avec elle, mais on l'aime pas. Emprise amoureuse. Mais cette personne ici qui est souffrante, elle ne le voit pas. Déplacement. Voyez, déplacement, voyage, vacances. Déplacement, voyage, vacances, ça veut dire 2 fois on part. Hein. Déplacement et voyage, c'est partir. Hein. Et voyez, parce que là, vous êtes bloqué. Je coupe le dos de deck et il ressort la relation par profit. C'est fou quand même. Là, on vous dit de partir. Hein. Vous êtes bloqué. Mariage, ça c'est niette. Rupture définitive, on y est. Et même si vous êtes marié. Parce qu'à l'époque, les femmes ne divorçaient pas. Il y a certains pays, moi je suis née d'une famille espagnole, on ne divorce pas à l'époque. À l'époque, on ne divorce pas. Moi, ma mère est restée 50 ans avec mon père. Hein. Elle était malheureuse, mais 50 ans, elle est restée. On ne divorce pas, hein. C'est hors de question. À l'ancienne, je parle. Et quand on a vécu dans une famille comme ça, on a du mal à se séparer, parce qu'on se dit, mais non, on veut de la loyauté. Mais non, mais dans nos cellules, on ne quitte pas, même si on est malheureux, on ne quitte pas. On est dans le sacrifice. Là, pour moi, c'est le mariage. Non, vous voyez, le blocage, c'est le mariage. On a l'impression d'être bloqué dans ce mariage. Et on vous dit, non, il faut rompre. Rupture définitive. Et évolution. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. J'entends que c'est magnifique. Mais là, c'est très parlant de dire qu'il y a besoin d'une rupture définitive parce qu'il y a une évolution derrière, une transformation.
Vous voyez? Ah, waouh! C'est magnifique. Le message est clair. Là où vous êtes dans le déni. Là où vous ne devez pas y être. Il y a besoin de personnes là qui ont besoin de conscientiser que elles sont dans un sacrifice ici. Et il y a besoin de partir. Et quand vous sortirez du défi, vous partirez. Du déni, pardon, vous partirez. Parce que c'est ça qui va vous sauver. Il y a besoin de sortir de cette situation. Le conseil, il est là. Donc, gardez votre bon discernement, mais il y a des pistes ici à suivre. Il y a des personnes qui regardent et qui vont peut-être sortir du déni. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de comprendre les choses et d'en sortir pour arrêter la souffrance, arrêter cette fuite de vous-même, de vos envies, de vos besoins. Si ce message vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner et même me mettre des petits commentaires. Je vous laisse, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À bientôt.